Les relations, ces danses complexes entre deux âmes, se déroulent généralement en 3 étapes distinctes. Chaque étape est une mélodie unique, une chorégraphie délicate qui nécessite une compréhension profonde et une connexion sincère. Vient d'abord l'ivresse de l'attirance mutuelle, où les cœurs palpitent et les regards se croisent dans des salles bondées. C'est une période d'excitation et de découverte, où chaque sourire et chaque geste sont empreints de promesses et de mystères. Ensuite, si le destin sourit à cette connexion naissante, la relation s'épanouit en une tapisserie tissée d'expériences partagées, de moments intimes et d'émotions grandissantes. Les partenaires apprennent à se connaître en profondeur, à apprécier les nuances de leur personnalité et à construire des souvenirs précieux ensemble. Enfin, comme pour toute chose dans la vie, les relations font inévitablement face à la réalité douce amère d'une fin, qu'il s'agisse d'une séparation consciente ou de l'évolution naturelle du voyage de la vie. Chaque fin est une nouvelle opportunité de croissance personnelle et de réflexion sur les leçons apprises. Bien que le passage de l'attirance à l'engagement, puis à la séparation, soit une progression naturelle, nombreux sont ceux qui trébuchent dès le premier obstacle. Les défis peuvent sembler insurmontables, mais ils sont aussi des occasions de renforcer les liens et de prouver la résilience de l'amour. Comment combler le fossé entre l'indifférence et le désir? Comment naviguer dans les eaux tumultueuses des émotions humaines pour atteindre une connexion véritable et durable? Comment transformer un non en oui, une simple connaissance en un admirateur passionné? La réponse réside dans la patience, la communication ouverte et l'authenticité. Chaque relation est une danse unique, une aventure qui mérite d'être vécue pleinement, avec tous ses hauts et ses bas. Le défi de transformer l'indifférence en désir intrigue les philosophes et les romantiques depuis des siècles. Nous aspirons à une formule magique, une potion secrète capable de faire fondre la résistance et d'embraser les flammes de la passion. Bien qu'un tel élixir n'existe pas, il existe des stratégies éprouvées qui peuvent considérablement augmenter vos chances de conquérir l'élu de votre cœur. L'une de ces stratégies trouve ses racines dans les annales de l'histoire, incarnées par nul autre que l'énigmatique Benjamin Franklin. Franklin, homme de science, diplomate au charme indéniable, a découvert un principe puissant capable de transformer le désintérêt en admiration. La légende raconte que Benjamin Franklin, connu pour son esprit vif et son sens aigu de la sociabilité, était un homme de grande intelligence et de nombreuses compétences. Il était non seulement un inventeur et un écrivain, mais aussi un diplomate et un homme politique influent. Un jour, Franklin se trouva en désaccord avec un rival politique. Ce rival était un homme puissant et influent, et leur conflit semblait insurmontable. Déterminé à conquérir son adversaire, Franklin élabora une stratégie peu conventionnelle. Plutôt que de se lancer dans une confrontation directe ou de tenter de le convaincre par des arguments, il décida d'adopter une approche plus subtile. Il n'a pas inondé son opposant de flatteries ou de cadeaux somptueux. Franklin savait que ces méthodes pourraient être perçues comme des tentatives de manipulation. Au lieu de cela, il lui a demandé une petite faveur. Il lui a demandé de lui prêter un livre rare de sa bibliothèque personnelle. Cette demande, bien que simple, était astucieuse. Au grand plaisir de Franklin, sa requête a été acceptée. Le rival, flatté par la demande, lui prêta le livre avec plaisir. Et c'est là que la magie a opéré. En rendant le livre, Franklin a exprimé sa sincère gratitude. Il a pris le temps de remercier son rival avec des mots chaleureux et sincères. Cet acte de gratitude a suscité un sentiment nouveau de chaleur et de camaraderie entre les deux hommes. Le rival, touché par la reconnaissance de Franklin, a commencé à voir ce dernier sous un jour différent. Cet acte de gentillesse apparemment insignifiant a eu un effet profond sur leur relation. Ce qui semblait être une simple demande de faveur s'est transformé en un pont de compréhension et de respect mutuel, transformant l'animosité en un respect amical. Grâce à cette stratégie ingénieuse, Franklin a non seulement gagné un allié, mais a également démontré le pouvoir de la psychologie humaine dans la construction de relations positives. Le phénomène sur lequel Franklin est tombé, aujourd'hui connu sous le nom d'effet Benjamin Franklin, met en lumière une bizarrerie fascinante de la psychologie humaine. Lorsque nous faisons quelque chose de bien pour quelqu'un, notre cerveau s'efforce de maintenir une cohérence cognitive. Nous nous convainquons que nous devons aimer cette personne puisque nous lui avons fait preuve de gentillesse. Ce principe psychologique a un pouvoir immense dans le domaine de l'attraction.
En demandant de petites faveurs raisonnables à quelqu'un qui semble initialement indifférent, nous l'encourageons subtilement à s'investir dans l'interaction. Cet investissement, aussi petit soit-il, peut déclencher un changement dans sa perception de nous, ouvrant la voie à une connexion plus profonde. Section 5. Le pouvoir de l'investissement. L'investissement, dans le contexte des relations, va au-delà des grands gestes et des offrandes matérielles. Il s'agit de l'énergie émotionnelle, du temps et des efforts que quelqu'un consacre à vous connaître, à comprendre votre monde et à établir un lien. Plus quelqu'un s'investit en vous, plus il accorde de la valeur à la relation. Pensez-y, nous chérissons les choses pour lesquelles nous travaillons dur, les objectifs que nous nous efforçons d'atteindre. De même, lorsque quelqu'un investit du temps et des efforts pour apprendre à nous connaître, il accorde inconsciemment une plus grande valeur à notre présence dans sa vie. Ce principe s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais aussi aux amitiés, aux relations professionnelles et même aux connaissances occasionnelles. Section 6. Conseil. Pratique pour susciter son intérêt. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de l'effet Benjamin Franklin et l'importance de l'investissement, explorons quelques façons concrètes d'appliquer ces principes dans votre propre vie amoureuse. Ces techniques peuvent sembler simples, mais elles sont puissantes lorsqu'elles sont utilisées correctement. Demandez-lui de petites faveurs, demandez son avis sur un livre que vous lisez ou même sur un film que vous envisagez de regarder. Ces petites demandes montrent que vous valorisez son opinion et que vous êtes intéressé par ses goûts et ses préférences. Demandez-lui conseil sur un dilemme professionnel. Cela peut être quelque chose de simple, comme choisir entre deux projets ou demander son avis sur une présentation. En sollicitant son aide, vous lui montrez que vous avez confiance en son jugement, ou demandez-lui de vous recommander un nouveau restaurant. Cela peut ouvrir la porte à une nouvelle expérience partagée et à des conversations intéressantes sur vos goûts culinaires respectifs. Engagez des conversations significatives. N'ayez pas peur d'aborder des sujets plus profonds qui révèlent de votre personnalité, vos valeurs et vos passions. Parlez de vos rêves, de vos ambitions et des choses qui vous tiennent à cœur. Ces discussions peuvent créer un lien plus profond et plus authentique. Intéressez-vous sincèrement à sa vie. Posez des questions ouvertes. Écoutez attentivement et montrez de l'empathie. Demandez-lui de parler de ses expériences, de ses aspirations et de ce qui la passionne. Cela montre que vous vous souciez vraiment de ce qu'elle ressent et pense. Et souvenez-vous de détails sur ses expériences et ses aspirations. Mentionnez ces détails dans des conversations futures pour montrer que vous avez vraiment écouté et que vous vous souvenez de ce qu'elle a partagé avec vous. En mettant en œuvre ces stratégies subtiles, vous l'encouragez à s'investir dans l'interaction, ce qui peut renforcer votre relation. Ces petites actions peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent avoir un impact profond sur la façon dont elle vous perçoit, favorisant ainsi un sentiment de connexion et de réciprocité. En fin de compte, il s'agit de créer un espace où elle se sent valorisée et comprise, ce qui peut mener à une relation plus forte et plus épanouissante pour vous deux. Section 7. L'attractivité de la rareté. S'il est crucial d'investir du temps et des efforts pour entretenir une relation naissante, il est tout aussi important de cultiver un air de mystère et d'intrigue. Nous sommes naturellement attirés par ce qui est rare, précieux et recherché. Ce principe, connu sous le nom de principe de rareté, joue un rôle important dans l'attraction. Lorsque vous vous rendez trop disponible, constamment à sa disposition, vous diminuez votre valeur perçue. Au lieu de cela, cultivez une vie remplie de passion, de passe-temps et de relations sociales. Cela vous rend plus désirable, quelqu'un que l'on a envie de conquérir. Section 8. Adoptez l'état d'esprit déjà pris. L'une des façons les plus efficaces de tirer parti du principe de rareté est d'incarner l'état d'esprit déjà pris. Cela ne signifie pas que vous devez être en couple. Il s'agit de cultiver une aura de désirabilité, comme si vous étiez déjà en couple. Lorsque vous dégagez de la confiance en vous, de l'assurance et un sentiment d'épanouissement, vous devenez infiniment plus attirant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent avoir tout réussi, ceux qui sont à l'aise dans leur peau. Section 9. De l'indifférence à l'infatuation. Votre voyage commence. Transformer l'indifférence en désir ne consiste pas à recourir à des astuces ou à la manipulation. Il s'agit de comprendre les nuances subtiles de la psychologie humaine et d'appliquer des stratégies éprouvées pour mettre en valeur votre charme naturel.
En adoptant l'effet Benjamin Franklin, en encourageant l'investissement, en cultivant un air de rareté et en incarnant l'état d'esprit déjà pris, vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur, en suscitant une étincelle d'intérêt susceptible de se transformer en une flamme passionnée. N'oubliez pas que le passage du désintérêt au désir est une danse délicate. Abordez-la avec sincérité, respect et une pointe de confiance enjouée. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire qui s'écrit.